Shalom, 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 shalom. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour sa fidélité, pour son amour, lui qui est plein de bonté. Il nous accorde encore ce jour. La Bible dit, pour l'amour de Sion, l'Éternel ne s'accordera point du repos. Il ne va pas se taire jusqu'à ce que sa délivrance paraisse comme un flambeau et son salut comme l'aurore. Voilà pourquoi nous lui sommes infiniment reconnaissants. Shalom, femme, lève-toi. Aide-moi à partager, s'il te plaît, parce que j'ai un message très important que je dois confier au peuple de Dieu. Donc voilà, je vais essayer de le partager dans un groupe. Donc voilà. Shalom, sœur Irène. Shalom, femme, lève-toi. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Nous le bénissons. J'espère que vous m'entendez bien. Gloire à Dieu. Je vous prierai vraiment de bien vouloir partager, pour permettre aux autres de suivre, parce que j'ai un message très important à communiquer aux enfants de Dieu. Tout à l'heure, je voulais mettre le thème. Je n'ai pas pu l'écrire, mais je vais l'écrire après. Donc voilà. Que Dieu soit loué, soit élevé. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, il nous fait encore la grâce d'être là. Nous lui disons merci, nous lui rendons grâce. Avant de commencer, je voudrais prier et dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, je te dis merci, je te rends grâce, le maître des temps et des circonstances. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que tu l'aies ordonné. Tu as rendu possible la rencontre aujourd'hui. Que je disparaisse et que toi tu croises. Je scelle ces moments par ton sang. Saint-Esprit, donne-moi le langage facile et ouvre l'intelligence à tes enfants pour qu'ils puissent écouter tes avertissements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, pasteur Jonas. Shalom. Alors aujourd'hui, je suis dans la joie d'être là parce que c'est pour jouer le rôle des sentinelles. Parmi l'une des casquettes que le Seigneur nous a données, il nous a établis aussi comme sentinelles pour avertir le peuple de Dieu. Alors, par la grâce de Dieu, c'était la journée, la nuit c'était le vendredi matin d'ailleurs, parce que c'était après le culte matinal. Nous avons l'habitude de prier de chaque jour de 5h à 6h. Et après le culte matinal, je dormais un peu, parce que j'avais envie de dormir, mais entre-temps, je devais rester éveillée parce que je dois apprêter les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Du coup, j'ai dormi, mais j'ai veillé sur la montre, l'horloge qui est dans ma chambre. J'ai regardé de temps en temps l'heure pour que je ne m'emporte pas dans le sommeil. Et c'est dans cette atmosphère-là que le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a donné beaucoup de révélations. Mais la révélation que je voudrais partager avec le peuple de Dieu, que le Seigneur m'a mis à cœur de venir partager aujourd'hui, c'est la révélation que j'avais reçue sur l'Antichrist. En fait, je voyais dans ma vision que je me suis retrouvée sur c'était comme dans une cité. Mais la cité, elle était comme sur une montagne. Et c'était une cité qui était là. Et dans cette cité-là, il y avait un homme qui était puissant. Bien aimé, cet homme était tellement puissant qu'il inspirait la terreur. Et moi, quand j'étais là, j'avais peur. J'ai tremblé parce qu'il était tellement puissant, cet homme-là qui était là.
Et le Seigneur a permis que je voie cet homme. On dirait que c'était lui le puissant qui régnait dans cette cité-là, dans toute cette contrée-là. Et cette personne-là, quand je l'ai regardé, il était moitié homme, moitié un robot. Donc il n'était pas un humain, c'était comme un démon comme ça, mais il était moitié homme, moitié robot. Et il inspirait la terreur. Je vous dis, tout le monde qui était là c'est comme si contrôlé par lui. Personne ne pouvait l'affronter. Il était tellement puissant. Et moi-même, là où j'étais, j'avais tellement peur. Je me souviens, quand cet homme-là a avancé, là où nous étions, il y avait d'autres personnes. Là où j'étais, j'ai tremblé dans mon cœur, je priais, je disais, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Et cet homme-là a regardé, là où on est, dans la direction où on était, il est venu vers moi. Et quand il est venu vers moi, il m'a dit, j'ai remarqué que parmi tous ces gens qui sont ici, toi, tu es intelligent. Tu es intelligent. Il m'a dit d'autres choses que je ne trouve pas important de dire ici. Et puis il m'a dit, mets-toi à l'écart. Et quand il disait ça, c'est comme s'il m'a pris par ses mains et il m'a fait sortir de cette cité-là. Et quand il m'a fait sortir de cette cité, il m'a dit, échappe-toi, éloigne-toi de ces lieux. Quand il me disait, éloigne-toi de ces lieux, dans mon esprit, je voyais comme si il allait avoir une terreur qui allait s'abattre sur cette cité. C'est comme si, dans mon esprit, c'est l'effet qui allait se produire. C'était, vous voyez quand on parle de bombes atomiques, de bombes chimiques, quand ça tombe quelque part, les dégâts que ça fait dans toute la contrée. C'est comme si des rayons allaient s'échapper de la détonation qui allait descendre sur cette ville-là. Et dans mon esprit, je voyais ces rayons-là s'étendre. C'était comme des rayons laser, comme vous voyez quand le feu s'allume, il y a une flamme qui est un peu mauve-bleu comme ça au-dessus. C'était comme cette flamme-là qui devait comment dire, sortir de la détonation qui allait tomber. C'est comme si on allait détruire cette cité-là. Et il m'a dit, échappe-toi de cette cité, éloigne-toi, sors de cette cité et éloigne-toi. Bien aimé, c'est comme si, et quand il me disait ça, dans mon esprit, il y avait des versets bibliques qui venaient dans ma tête. C'est de ça que nous allons partager aujourd'hui, comment le Seigneur m'a expliqué la révélation. Dans mon esprit, directement, je voyais comment les anges morts avaient pris Lot et l'avaient dit, sors-toi de ces lieux, sors de ces lieux. Commence à faire des... Voilà. Et dans mon esprit, je voyais les versets bibliques circuler dans ma tête. C'est comme quand Dieu avait envoyé les anges et qu'ils avaient fait sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe parce que le Seigneur voulait détruire ces lieux-là. Et dans mon esprit, c'était la même chose. C'est comme si on voulait détruire ces lieux-là. Et cette personne a vu que moi, je ne pouvais pas faire partie de celui qui devait être détruit là. Il m'a dit, je ne veux pas que tu sois détruit. Éloigne-toi de ces lieux. Sors. Quand on m'a mis à l'écart, je devais maintenant courir, m'éloigner. Et quand je devais courir, la cité là, c'était comme c'était sur une montagne. Je devais descendre dans un endroit comme un peu la vallée et puis remonter encore, fuir, m'éloigner. C'était tellement terrifiant que je regardais, je me disais en tant qu'humain avec la force que j'ai, je ne veux pas arriver là-bas. Cette détonation va m'atteindre. Je fuyais. Et quand je fuis, je me suis retrouvée à l'abri là-bas. Et je me suis retrouvée, en fuyant, j'entendais une voix qui me disait, tu vas revenir ici. Le Seigneur m'a donné une date. Tu vas revenir ici après et tu peux voir ce qui va se passer, ce qui va arriver dans cette ville. Je me suis échappée, puis je me suis réveillée. J'ai regardé la montre. Je me suis endormie encore. La même révélation a continué. Et cette fois-ci, je me retrouve encore dans cette cité. Et maintenant, comme j'étais dans la cité,
c'est comme si je me suis retrouvée avec le pasteur Bienvenu. Et notre préoccupation de nous deux, c'était de découvrir la faiblesse de cet homme-là puissant pour déstabiliser ces royaumes-là. Et quand on était là, j'observais, j'avais remarqué que cette autorité, cet homme puissant-là qui régnait là, mi-homme ou mi-robot, il n'était pas de Dieu, c'était l'Antichrist. Et il régnait, il n'était pas omniprésent, mais il contrôlait les gens à partir de son armée. Et on me montrait son armée, c'était comme des robots. Je voyais des robots. Et ces robots-là, c'est comme si dans la cité, partout, il y avait des antennes. Et ces antennes-là, c'est comme si ça captait les sons humains. L'âme, ça captait les sons humains. Donc, à partir de toutes ces antennes, on pouvait repérer tout le monde, partout où tu es, tous tes mouvements. Parce qu'il inspirait tellement la terreur que c'était difficile d'échapper. Et nous, on se demandait comment. Le Seigneur a permis que je voie les antennes. Il y avait des antennes partout. Et ces antennes-là étaient reliées à ces robots. Et ces antennes-là captaient les sons humains. Donc, toute personne qui était là, automatiquement, ces robots-là savaient où tu étais. Automatiquement, ils étaient là en train de te contrôler. Et quand j'ai vu cette vision-là, j'ai sursauté. Je me suis réveillé avec la terreur. Avec la terreur de la puissance que cet homme-là avait. Et je me suis réveillé aussi en même temps avec des versets bibliques. Avec des versets bibliques, je me suis réveillé en même temps avec des versets bibliques, la terreur que cet homme-là a inspirée, et avec les versets bibliques qui venaient de ma tête, dans ma tête. C'est comme si le Seigneur commençait à m'expliquer ce que je venais de voir. Et directement, le Seigneur m'a amené dans la parole de Dieu. Il m'a expliqué par rapport à Lot. Il m'a ramené dans l'Apocalypse. Il a commencé à me donner, comment dire, à m'enseigner. Et c'est cet enseignement-là, c'est ce message-là que je viens aujourd'hui partager avec toi. Et quand le Seigneur me parlait, c'était tellement, ça coulait tellement. Je me dis, Seigneur, mais je vais donner quel thème à ces messages? Je vais les tituler comment? Tellement tu m'amènes dans l'Apocalypse, tu me ramènes dans Genèse, tu me ramènes dans Thessaloniciens. Je vais dire quoi comme thème? Et le Seigneur m'a inspiré à intituler ces messages, Révélation du Seigneur, sortez du milieu d'elle. Voilà un peu la révélation que le Seigneur m'avait donnée. Maintenant, nous allons partir dans les Écritures pour voir c'est quoi la pensée de Dieu par rapport à cette vision. Qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de... Nous allons lire d'abord dans le livre... Notre texte de base, c'est dans Genèse. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, à partir du verset 9 jusqu'au verset 23. C'est vraiment beaucoup. Nous allons lire peu à peu et nous allons expliquer par la grâce de Dieu en appuyant par les autres versets que le Seigneur m'avait dit. Ici, dans Genèse 19, c'est l'histoire de Lot. Nous connaissons tous Lot qui était le neveu d'Abraham, qui s'est retrouvé à Sodome. Il s'était séparé avec Abraham, lui s'est retrouvé à Sodome. Mais Abraham, un jour, le Seigneur l'avait visité. Il avait envoyé ses anges. Ces mêmes anges-là qui ont dit à Abraham que l'année prochaine, à cette même date, ta femme sera enceinte. C'est les mêmes anges qui ont dit à Abraham que Dieu va aller détruire Sodome. Que Dieu va aller détruire Sodome. Si tu lis ça dans Genèse 18, c'est là où tu vas remarquer comment Abraham avait conversé avec les anges. Et, Genèse chapitre 18 d'abord, verset 17, la Bible dit, « Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations. » Et le verset 20, la Bible dit, « Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi,
Et si cela n'est pas, je les saurai. Le Seigneur a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement le mal, les péchés des hommes de Sodome et Gomorrhe. Ces cris sont montés jusqu'à vers l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de descendre, de voir si c'est ainsi, il va détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, la Bible dit, il ne fait rien sans révéler ses serviteurs, le prophète et tout ça. Dieu a révélé à Abraham parce qu'Abraham était ami du Seigneur. Le Seigneur a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Le Seigneur a commencé à expliquer à Abraham ce qui se trouve. Et nous connaissons tous quand Abraham a appris cette nouvelle, comment il est allé dans l'intercession. Comment il est allé prier, intercéder. Seigneur, s'il y a autant de justes à Sodome, est-ce que tu vas toujours détruire la ville? Est-ce que tu vas épargner? Pourquoi? Parce qu'il savait que son neveu Lot était là-bas, à Sodome avec sa famille. Abraham s'est tenu à la brèche pour intercéder pour que Dieu puisse épargner les justes. Parce que Dieu est juste et il ne punit pas les coupables et les injustes en même temps. Et moi maintenant dans ma révélation, le Seigneur a attiré mon attention. C'est au moment où on a pris, c'est quand je voyais la vision, cet homme-là me prendre, me faire sortir de la cité et me mettre dehors. Il me dit, je ne veux pas que tu sois détruit avec la ville. Pourquoi? Parce que j'ai vu en toi l'intelligence. Sors, éloigne-toi. Bien-aimé, l'intelligence dont on parlait dans la vision, ce n'est pas l'intelligence humaine. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est l'intelligence que donne le Saint-Esprit. L'intelligence, c'est ce qui nous permet de discerner, de comprendre le temps, de discerner quel temps dans lequel nous sommes. Jésus était en train de parler dans Matthieu. Dans Matthieu 16, 2 à 3. Jésus était en train de parler aux pharisiens qui sont venus lui poser la question. La Bible dit, Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. » Bien-aimés, l'intelligence, c'est le discernement. C'est la capacité que le Seigneur nous donne de discerner les temps, de comprendre dans quel temps nous sommes et qu'attend le Seigneur de nous, nous en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Alléluia. Il y a le royaume de l'Antichrist qui est en train de s'établir déjà. Peut-être tu vas te dire, la ville, la cité là que j'avais vue sur la montagne là, c'est le royaume de l'Antichrist qui est en train de s'établir déjà. Le Seigneur a permis que je voie ça, pour que je vienne aussi avertir le peuple de Dieu, pour qu'on sache ce qui arrive, ce qui va arriver. Et la Bible dit que cela se passe déjà maintenant, mais ça va paraître après. Nous allons lire ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 12. Notre texte de base c'est Genèse 19, on va revenir de temps en temps. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12. Si les bien-aimés peuvent écrire pour les autres, pour qu'ils puissent nous suivre. Dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 12, la Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ne vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimé, ici, si tu regardes la question ici, comme Paul parle aux Thessaloniciens, il y avait des gens qui disaient que l'avènement du Seigneur était déjà venu. Mais c'était faux, ce n'était pas vrai. Et Paul ici répond pour éclairer les chrétiens de Thessalonique. Il leur dit au verset 1, pour comprendre, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide à saisir ce message, qu'il me donne un langage facile pour que je puisse transmettre ce que j'ai reçu de lui. Ici, Paul parle sur l'avènement du Seigneur. Il dit qu'il y avait des gens qui troublaient l'Église, qui disaient que non, l'avènement du Seigneur s'est déjà passé. L'enlèvement a déjà eu lieu. C'était faux. C'était pas vrai. Il disait que les apôtres avaient dit cela. Aujourd'hui, nous avons des courants comme ça aussi dans le christianisme. Des gens qui mentent, qui disent aux enfants de Dieu que l'enlèvement a déjà eu place. Il y a beaucoup de courants que j'évite de citer les noms ici, qui disent aux enfants de Dieu que l'enlèvement a déjà eu place. Pourtant, c'est faux. Ce n'est pas vrai. La Bible dit ceci, que personne, quand Paul a entendu cela de chrétiens de Thessalonique, il les a dit que personne ne vous séduise. Ce n'est pas vrai. L'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. L'avènement de Christ n'a pas encore eu lieu. Et Jésus a continué. Et Paul a continué, il a dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on vût paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples se proclamant lui-même Dieu. Il a commencé à expliquer que ce n'est pas encore comme ça, ce n'est pas encore passé comme ça. Mais au verset 7, c'est là où le Seigneur retient notre attention. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Bien-aimé, le mystère de l'iniquité, la Bible dit déjà au temps difficile, au temps de la fin, il y aura des temps difficiles. L'iniquité va s'accroître. L'iniquité, le péché va s'accroître, l'iniquité va s'accroître. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés, et le mystère de l'iniquité est déjà en train d'agir. C'est pourquoi au temps où nous sommes, la majorité de chrétiens ne craignent plus Dieu. Au temps où nous sommes, la majorité des soi-disant hommes de Dieu sont allés faire des alliances avec les diables. Ils prêchent maintenant l'apostasie. Ils prêchent maintenant le contraire de la vraie parole, de la vraie doctrine. Ils emmènent le peuple dans le péché, dans les alliances avec les diables, pour les amener en enfer. C'est pourquoi au temps où nous sommes, il faut être vigilant. Il faut veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi ne sois pas étonné que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne font pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, craindre Dieu, c'est devenu quelque chose de rare. Et quand tu crains Dieu, tout le monde te pointe des doigts. Quand tu es différent, tu seras combattu, tu seras haï, tu seras persécuté. On te dit, toi, tu veux montrer quoi? Partout, il y a des cartels. Dans les hommes de Dieu, il y a des cartels. Dans les assemblées, il y a des groupes. Quand tu es différent, on commence à te persécuter. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et ça agit même dans l'église. Ça agit même dans le monde. Dans le monde, il y a des gouvernements, il y a des systèmes établis. Il y a des lois qui se votent pour préparer les règnes de l'Antichrist. Dans l'église aussi, il y a les règnes de l'Antichrist. Beaucoup de gens
Beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu sont devenus des serviteurs de Satan. Ils se sont prosternés devant le diable pour avoir la gloire de ce monde, pour avoir les richesses de ce monde. Mais ils ne le font pas ouvertement. Ils viennent mentir qu'ils sont de Dieu. Mais en réalité, ils ne servent ni Dieu. Ils ne servent plus le Seigneur. C'est pourquoi autant nous sommes enfants de Dieu. Ne va pas prier dans un endroit si tu n'as pas reçu la confirmation de la part de Dieu. Si tu n'as pas reçu la confirmation de la part du Seigneur Jésus-Christ te disant d'aller dans ce lieu-là, tu risques de tomber dans les pieds de l'ennemi. Alléluia. Ne laisse pas ta main, que n'importe qui t'impose les mains, si tu ne connais pas son état d'âme. Parce que beaucoup se disent, serviteurs de Dieu, Jésus avait dit, ces jours-là, plusieurs diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Bien aimé, au temps où nous sommes, il y a des gens qui chassent des démons par Belzébul. Il y a des gens qui chassent des démons. La Bible dit quoi? La manifestation de l'impie se fera par la puissance de Satan. Il va opérer des miracles. Alléluia. Malheureusement, les corps du Christ aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous courons derrière les prophéties. Pourtant, la Bible dit, un des signes des temps de la fin, c'est les faux prophètes. Plusieurs faux prophètes apparaîtront. Ils font la divination. Le fait de te dire quelque chose qui est vrai ne veut pas dire que c'est poussé par le Saint-Esprit que cela a été dit. Et on t'a dit ce qui est vrai, dans quel but? La Bible nous montre déjà l'époque de Paul et Silas. Il y avait déjà l'esprit de la fausse prophétie, l'esprit de Python qui agissait dans cette servante. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Il dit, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. C'est vrai que les apôtres étaient les serviteurs du Dieu très haut. Mais ils parlaient poussés par les démons. Ils travaillaient pour les gains, pour le ventre de ses maîtres. Shalom, ma soeur Cohen, sois bénie. Ils travaillaient pour le ventre de ses maîtres. La Bible dit qu'il s'est donné à la divination. Il était possédé par un esprit de Python. Mais aujourd'hui, cet esprit de Python continue à agir dans les églises. Et malheureusement, la majorité des chrétiens ne recherchent plus une intimité personnelle avec Dieu. Ils courent derrière les révélations. Et le diable est entré dedans pour captiver. Plusieurs sont dans la prison de Satan au travers des prophéties. Les prophéties sont devenues comme des filets pour attraper les amener en enfer. Tellement ils ne veulent pas avoir une intimité personnelle avec Dieu. Ils ne veulent pas marcher dans la crainte de Dieu. Tout enfant de Dieu qui craint Dieu sera rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous parler. Le Saint-Esprit va nous consoler. Le Saint-Esprit va nous orienter. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Si toi tu es la brebis du Seigneur, comment ça se fait que tu n'entends pas la voix de Dieu? Comment ça se fait que Dieu ne te parle pas? Si tu es un chrétien, tu n'entends pas la voix de Dieu, Dieu ne te parle pas. Tu dois aller chercher Dieu. Tu ne peux pas continuer comme ça. Au temps où nous sommes, c'est le temps de la séduction. La Bible dit que l'apostasie agit déjà. Au temps où nous sommes, les fausses doctrines sont entrées dans l'église. Les faux enseignements sont entrés dans l'église pour amener le peuple de Dieu dans la perdition. Mais ce sont ceux-là qui craignent Dieu, ceux-là qui ont une relation personnelle avec Dieu. C'est eux qui ont l'intelligence. La Bible dit, ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est eux qui ont l'intelligence pour discerner les temps, pour comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Oh bien-aimé, la Bible dit, le mystère agit déjà de l'iniquité. Et alors, si quand l'enlèvement va prendre place, c'est alors que maintenant, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Si tu regardes dans Apocalypse 19, 11 à 21, on dit que l'impie, c'est l'antichrist. Il y aura les dragons, il y aura les faux, comment dire, l'antichrist qu'on appelle aussi la bête. Et il y aura les faux prophètes qui vont s'élever pour combattre contre Christ, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, la parole. Jésus va les détruire. On dit ici que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche. Une épée qui sort de la bouche du Seigneur va les consumer. Le souffle de la bouche du Seigneur va faire sortir le feu qui va les consumer. Ils seront jetés en enfer. Mais avant que cela ne se passe, ils vont séduire toute la terre. Alléluia.
Ils vont faire des miracles. La Bible dit que il y a les esprits mauvais des démons sortent de leur bouche, de Satan lui-même, du faux prophète et de la bête, sous forme de grenouilles, pour aller séduire toute la terre, pour opérer des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, les gens, il y en a qui opèrent déjà avec cette puissance des démons. Ces esprits des démons qui opèrent déjà. Ils font des miracles, ils font des prophéties, ils vont vous prophétiser du matin au soir. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais régner ce qui fait la force. Autant où nous sommes, beaucoup viennent au nom du Seigneur, mais ils ne sont pas du Seigneur. Alléluia. Et ça agit déjà dans le monde. Cette séduction est déjà là, mais ça se fait maintenant dans les secrets. C'est après l'enlèvement de l'Église que ça va paraître, que ça va maintenant être ouvertement comme ça. C'est pourquoi le Seigneur m'a amené pour me montrer cette cité qui était en train d'être préparée. Alléluia. Et comment l'Antichrist estimait la terreur. Et comment il va contrôler le monde. Pourquoi? Parce que le monde sera détruit. Alléluia. Le jugement de Dieu va descendre. Si tu regardes dans la Bible, on nous montre comment le Seigneur va détruire la grande Babylone. La grande Babylone sera détruite. De la même manière, le feu, la pluie de feu et de soufre était descendue pour consumer Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que cela va se faire de la même manière dans la grande Babylone. Il sera détruit par les feux. Babylone, c'est l'Occident. Babylone, c'est quoi? C'est le pouvoir qui domine maintenant dans le monde. Tout ce qui est séduction vient de Babylone. Toutes les lois qui gouvernent le monde viennent de Babylone. Toutes les lois qui amènent la séduction, qui combattent la sanctification, qui combattent la vraie relation avec Dieu. Oh bien-aimé, aujourd'hui, tout le monde est connecté vers l'Occident. Toutes les dépravations demain, ça commence ici, Seigneur. Alléluia. La Bible dit que quand on va détruire Babylone la grande, les gens seront étonnés. Cette grande ville qui était assise dans le luxe, dans l'impudicité. Puis quand on regarde l'Occident ici, qu'est-ce qu'on ne remarque pas? On voit déjà qu'on est en train déjà de préparer les reins de l'Antichrist. Il y a déjà des lois qui sont en train d'être votées dans ce sens. Toutes les lois qui sont votées, c'est pour promouvoir l'iniquité. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est les lois pour promouvoir l'iniquité. Et on combat tout ce qui est de Dieu. Partout, c'est des lois. On ne peut pas voir les signes des religions. On ne peut pas voir l'interdiction d'évangéliser. Bien aimé, en Occident, en Afrique, les gens évangélisent librement. Mais ici, en Occident, non. Autorisation. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On s'élève contre tout ce qui est Dieu. Contre tout ce qu'on adore. Mais nous, les chrétiens, nous dormons. Nous ne discernons pas les temps. La Bible dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupir et s'endormir. Aujourd'hui, l'Église est dans le sommeil spirituel. Dans les prophètes, les enfants de Dieu sont dans le sommeil. Ils ne discernent pas les temps. Ils ne se rendent pas compte pour voir ce qui se passe dans le monde. Bien aimé, l'information, nous devons le suivre avec l'oreille du discernement. Nous ne devons pas le suivre comme le monde. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, à cause de la distraction, ils sont entrés dans des débats politiques, ils sont entrés dans des critiques. Quand ces agents-là votent leurs lois, ils font leur système pour détruire l'humanité, pour amener l'humanité dans la destruction. Les autres enfants de Dieu s'emballent dedans. Au lieu de comprendre, quand ils voient ça, ils comprennent que non, l'époux est à la porte. C'est pour nous le temps de nous préparer. La Bible dit quoi? Tous ces gens-là, tous ces gouvernements-là, ils accomplissent, ils ont un même dessein. Apocalypse nous dit ça. Apocalypse 18, attendez un peu, je vais vous retrouver ces versets-là. Apocalypse 18, la Bible nous dit quoi? Apocalypse 17. Apocalypse 17, le verset... je peux lire même de 9 jusqu'à... C'est beaucoup, mais je vais lire. Je commence à partir du verset 9. Apocalypse, chapitre 17. Tu peux écrire de 9 à 18. Si tu veux lire pour comprendre. Apocalypse 17, 9 à 18. Moi, je vais lire. La Bible dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. On parle ici de la chute de Babylone. La femme qui était assise, hein,
la femme qui était assise sur la bête. Mais maintenant, ici, on nous donne l'explication. On nous dit ceci. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Verset 11. Et la bête qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Des rois qui vont à la perdition. Des royaumes qui vont à la perdition. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Qui n'ont pas encore reçu de royaume. Mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Tous ces rois-là, ils reçoivent l'autorité pendant une heure avec la bête. Ceux qui sont partis, ceux qui vont venir, qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore reçu des royaumes, qui vont recevoir pendant une heure avec la bête. Le verset 13 dit, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Bien aimé, tous ces royaumes-là, ils ont un même dessein. Ils ont reçu leur pouvoir de l'ennemi, de la bête, dans le but de combattre contre l'agneau. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, telle nation s'élève contre telle, telle autorité, telle puissance, bien aimé, c'est une distraction. Ils sont en train d'accomplir les desseins de Dieu. Dieu avait prévu que ça va accomplir, ça va arriver comme ça. Mais le Seigneur avait dit aussi pour nous les chrétiens que c'est un signe. Quand nous verrons ces choses arriver, nous devons comprendre que l'époux est à la porte. Que c'est le moment pour nous de sortir du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si on revient dans notre texte de base de Genèse 19, on nous montre l'histoire de Lot. Si tu regardes la vie de Lot, Lot menait une vie différente. Sodome et Gomorrhe, c'était les lieux de l'abomination. C'était des lieux de la sodomie. C'était des lieux où on faisait le mal. Mais Lot menait une vie à part. Pendant qu'il y avait la sodomie, il y avait l'impudicité, les abominations dehors. Dans la maison de Lot, il y avait des vierges. Ils craignaient Dieu. Ils étaient dans Sodome, mais ils n'étaient pas des Sodome. Bien aimé, un vrai enfant de Dieu est étranger et voyageur sur la terre. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume de Jésus-Christ. Nous avons notre conduite qui est la sainteté, la crainte de l'Éternel, la sanctification sans laquelle fait la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous ne pouvons pas imiter le monde. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, par manque d'intelligence, par manque de discernement, ils voient que la foule, la majorité commence à marcher dans les péchés, dans la compromission. Lui aussi se mélange. Connais ton identité en Christ. Es-tu réellement la brebis du Seigneur? La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Les brebis du Seigneur mènent une vie de mise à part. Lot vivait dans Sodome, mais dans sa maison, il y avait des vierges. Il craignait Dieu. Et même quand les anges sont venus, il les a servis, les pains sans levain. Les levains représentent les péchés. Dans sa maison, il y avait la vie de sanctification. Alléluia. Et il a écouté l'avertissement du Seigneur. Comme moi aujourd'hui, j'ai écouté l'avertissement du Seigneur. Je viens de te dire, sors du milieu d'elle. Sors de Babylone. Sors du système qui est dans ce monde du péché. Car notre maître est à la porte. Bientôt, il reviendra pour enlever son église. La Bible dit, Jésus viendra enlever l'église. C'est après qu'apparaîtra l'impie. Maintenant, il a le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il attend que l'église, l'époux soit enlevé. Que l'église soit enlevée pour qu'il puisse paraître. La Bible dit, alléluia. Je suis dans Genèse 19 à partir du verset 9. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons plus qu'à eux. Et pressa Lot avec violence.
ils s'avancèrent pour briser la porte. Et les hommes étendirent la main, firent rentrer l'hôte vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Bien-aimés, ici, Lot reçoit les anges. Les anges ont mangé. Ils ont séjourné chez Lot. Mais le matin, il voulait sortir. Lot ne savait pas encore que c'était des anges. Lui, c'était seulement des étrangers qui étaient de passage. Mais comme dans Sodome, il y avait le système de l'Antichrist, il y avait l'abomination, l'iniquité de Sodome était déjà montée jusque vers Dieu. La Bible dit que les gens de Sodome sont du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, du plus petit. Le péché était du plus petit jusqu'au plus grand. C'est ce que le système de ce monde fait. Hein? Avant, les enfants étaient innocents. Maintenant, on abîme même les enfants. Des lois même pour les enfants, pour détruire les enfants dès la maternelle. Dès les seins maternels, on commence à voter des lois pour les amener dans le péché. La Bible dit, du plus petit jusqu'au plus grand, ils sont venus entourer la maison de Lot. Il dit, fais sortir ces hommes, nous allons les connaître. Ah! Lot a commencé à les exhorter. Il dit, ne faites pas ça. Ils sont venus sous mon toit. Prenez mes 2 filles qui sont là. Faites ça ce que vous voulez. Mais laissez ces gens qui sont venus sous mon toit. Lot vivait en tant qu'enfant de Dieu. Il exerçait l'hospitalité. La Bible dit, soyez hospitaliers. Plusieurs en exerçant l'hospitalité. Ils ont même reçu des anges. Ils marchaient selon la parole de Dieu. Mais ces gens ont dit, regarde-moi cet étranger. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu, il est étranger. Il est voyageur sur la terre des hommes. On a dit alors, toi tu es un étranger, non? Il n'y a pas longtemps que tu es venu t'établir ici. Tu commences à faire les juges. Nous allons te traiter, puis on va te faire pire qu'ailleurs. Bien-aimé, de la même manière, les gens du monde ne connaissent pas le Seigneur. Le Seigneur dit, ils m'ont haï parce que je vous ai donné ma parole. Ils vont aussi vous haïr à cause de ma parole. Vous serez haïs de tous. Bien-aimés, au fur et à mesure qu'on va vers le retour de Christ, nous, les vrais enfants de Dieu qui craignent Dieu, seront haïs du monde. Parce qu'ils ne marchent pas, ils marchent en ennemi du monde. Parce qu'ils mènent une vie contraire à ce qui se passe dans le monde. Le monde ne va nous haïr, nous rejeter. Bien-aimés, quand le Seigneur m'avait visité en 2017, il m'avait montré la vision sur la persécution de l'Église. La persécution qui va arriver avant l'enlèvement de Christ. Bien-aimés, on commençait à poursuivre les vrais chrétiens. On les trahissait, on les haïssait. Pourquoi? Parce qu'ils marchaient dans la sainteté. Et plusieurs, à cause de la persécution, ils avaient abandonné. Je voyais des femmes enceintes abandonnées. Je voyais d'autres personnes. Mais nous, les vrais chrétiens, quand on avait vu cette persécution, c'était pour nous le signal que Jésus est à la porte, il est en train de revenir. Et dans les cas des chrétiens, on commençait à faire des repentances publiques. Les gens commençaient à se repentir de leurs péchés parce que c'était les signes que le Seigneur nous avait donnés pour connaître qu'il est à la porte. L'enlèvement va bientôt prendre place. Bien-aimés, de la même manière, le ministère de l'iniquité agit déjà, les péchés augmentent. La persécution agit déjà aussi dans la vie de chrétiens. Au fur et à mesure que nous allons aller vers le retour de Christ, la persécution va aller grandissante. Oh bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être averti. Tu dois connaître ces choses. Tu dois être vigilant pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous vivons déjà la persécution parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des lois qui combattent la sainteté, qui combattent la vie chrétienne. Comme beaucoup d'enfants de Dieu sont persécutés même dans les églises parce qu'ils se sont sanctifiés. C'est même beaucoup pour, voilà pourquoi beaucoup ont abandonné les églises. Beaucoup, le Seigneur les a dit, sortez du milieu d'eux. Parce que ces églises-là sont devenues des prisons de Satan. Les pères qui craignent Dieu, les pères qui sont vrais, ils sont la cible de l'ennemi. Comme on avait dit à l'autre, attends, toi tu es étranger, tu viens nous faire, on va aussi te faire comme on va faire avec eux. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont persécutés dans les lieux de travail, dans la famille, dans le ménage, dans la société, dans l'entreprise, partout, dans les églises même, où on ne veut pas que tu marches de la sainteté, on ne veut pas que tu prêches la vérité. Tu es combattu par tes propres collègues de l'église. Pourquoi? Parce que tu as décidé de tenir du côté de Christ. Bien aimé, persévère. Tiens ferme, bientôt le juge viendra. Bientôt Jésus reviendra avec la rétribution de chacun. Celui qui doit juger est à la porte, il est en train de revenir. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, je suis en train de te dire que tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang. Persévère, tiens ferme.
Bientôt, l'enlèvement prendra place. Mais c'est malheureux pour les gens qui vont rater l'enlèvement. Parce que l'autorité que moi j'avais vue dans cette vision-là, cette puissance-là que j'avais vue, je ne sais pas comment tu vas échapper. Alléluia. Ils ont dit à Lot, on va te faire plus que eux. Lot était devenu leur cible. Mais comme le Seigneur délivre toujours ses enfants, la Bible dit les anges là maintenant, ils ont fait sortir la main, ils ont pris Lot, ils l'ont ramené de la maison. Ils ont commencé à parler ouvertement à Lot. Ce n'était plus à cacher. Ils ont parlé ouvertement à Lot. La Bible dit qu'ils ont d'abord frappé d'aveuglement les gens de Sodome. Ils avaient du mal à retrouver la porte. Bien aimé, la porte c'est Jésus. Jésus est la porte des brebis. Il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène vers au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas tout le monde qui le trouve. La Bible dit large espacé le chemin qui mène en enfer. Resserré et étroit le chemin qui mène au ciel. Jésus lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte des brebis. Celui qui entre par Christ reçoit la vie. Alléluia. La Bible dit qu'ils avaient du mal parce qu'ils étaient frappés d'aveuglement. Bien aimé, le monde est frappé dans l'aveuglement. De l'aveuglement. Parce qu'ils ont rejeté la vérité. Et le Seigneur les a livrés à la perdition. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils reçoivent les révélations, mais ils ne discernent pas. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ils ont écouté, mais ils ne se repentent pas. Le diable les a aveuglés. Leur intelligence est aveuglée. Ils ne comprennent pas. Ils entendent le même. C'est pourquoi beaucoup de gens vont se réveiller après l'enlèvement. Eh, ce que ces chrétiens-là disaient. Ah, donc ce qu'on nous disait là, c'est vrai. L'enlèvement a pris place. Nous sommes restés. Ils vont prendre des consciences après l'enlèvement. Mais maintenant, là, il faudra faire face à l'antichrist que moi j'ai vu dans la vision là. Il faudra maintenant être sauvé au prix de ton âme, par ton propre sang. Bien aimé, si maintenant au temps de la grâce, c'est déjà difficile comme ça. La Bible dit que Babylone sera détruite, il y aura la famine, il y aura la mort. Au moment où nous sommes, on entend déjà dans l'Occident la famine. Des choses qui n'étaient pas, qui n'existaient pas. Oh, parce qu'il y a la guerre d'Ukraine. Oh, parce que la famine, il y a déjà la faim, il y a déjà l'insécurité. Beaucoup de gens qui ont visité l'Ukraine avant la guerre, aujourd'hui s'étonnent, ils voient des ruines, ils voient la fumée qui sort. Bien aimé, c'est ce qui s'est passé quand la Bible explique d'Apocalypse, on dit qu'on va détruire la grande Babylone. Les gens qui venaient faire les commerces, ils vont s'étonner, ils vont rester, c'est là on venait vendre, ils vivaient dans les luxes, on venait vendre de l'or, des cargaisons. Bien aimé, cela a commencé, ça va. Les jugements de Dieu ont déjà commencé. D'ailleurs, la Bible dit que les jugements du Seigneur ont déjà commencé, ça a commencé dans sa maison. Ça va aller jusqu'à. Si les justes s'échappent avec difficulté, que sera-t-il de l'impie? Bien aimé, l'enlèvement c'est aussi le jugement du Seigneur. C'est un des jugements du Seigneur. Ceux qui seront prêts, qui auront lavé leur robe, vont être enlevés. Ceux qui n'auront pas lavé leur robe vont rester. C'est déjà un des jugements du Seigneur. Et après, ça va continuer. La grande tribulation. Après l'enlèvement, maintenant viendra la grande tribulation. Et après, il y aura le jugement dernier. Il y aura le millénium. Il y aura les guerres de Gog et Magog. Bien aimé, si c'est déjà maintenant, c'est difficile de résister. Tu penses que tu vas résister après? C'est pourquoi le Seigneur nous avertit. Alléluia. La Bible dit, quand ces gens étaient aveuglés, les anges au verset 12, Genèse 19, verset 12, la Bible dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire. Bien aimé, là, le Seigneur commence à parler clairement. Clairement. Bien aimé, dans ma vision, me montrait la cité qui allait être détruite. Elle était sur une montagne. Et on me dit, sors pour que tu ne sois pas détruit avec eux. C'est la même chose ici, les anges disent à l'autre, fais-les sortir. Qu'est-ce que tu as encore dans cette ville? Gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir. Pourquoi? Parce que nous allons détruire cette ville. Et le Seigneur a commencé à parler ouvertement. Alléluia. Aujourd'hui, l'Esprit dit expressément à l'Église. Le Seigneur nous avertit que le monde sera détruit. Alléluia. Ce monde va passer avec sa convoitise. Les jugements de Dieu vont s'abattre sur le monde. C'est le moment pour nous de laver dans nos robes.
C'est le moment pour nous de mettre de l'ordre dans nos vies. C'est le moment pour nous de nous consacrer à Dieu. C'est le moment pour nous de vaquer dans la prière pour tenir ferme dans les moments difficiles. Mais les enfants de Dieu sont distraits. Les enfants de Dieu dorment. Ils prennent à la légère les avertissements de Dieu. Le verset 14 nous montre, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Oh, bien-aimé, Dieu est tellement amour, il nous envoie ses serviteurs. Jusqu'aujourd'hui, le Seigneur commence à utiliser des personnes comme nous. Alléluia. Il a parlé par des grands hommes de Dieu. Les gens n'écoutent pas. Ces grands hommes de Dieu là-même ont tué ces prophètes. Ils se sont détournés de Dieu parce qu'ils n'aiment pas le royaume des cieux. Alléluia. Dieu il commence à parler par les enfants. La Bible dit au temps de la fête, Dieu répandra son esprit sur toute chair. S'il veut ses serviteurs et ses servantes. Dieu commence à utiliser même les servantes pour avertir l'Église. Dans l'ancienne alliance, Dieu ne parlait que par des prophètes. Il n'y avait que les hommes. Il y avait quelques prophétesses que Dieu avait utilisées. Mais dans ce temps de la fête, Dieu répand l'esprit sur toute chair pour avertir son peuple. Parce que les temps sont mauvais. Il utilise ses serviteurs, il utilise ses servantes, il utilise les filles et vos fils pour avertir. Des vieillards ont même des visions. Mais les gens prennent à la légère les avertissements de Dieu. Ah, ils avaient comme ça fait pas, ça date pas d'aujourd'hui. Depuis toujours, on nous disait toujours que Jésus va venir. Bien aimé, la guerre des Ukraine, là, toi, tu avais déjà vu ça dans le passé. La famine en Europe, tu avais déjà vu ça. L'électricité qui est devenue très chère comme ça en Europe, tu as déjà vu ça. La destruction de l'insécurité. Au moment où nous parlons, ils sont en train de renforcer les frontières. Pourquoi? Criminalité, insécurité, toutes des lois. Coronavirus, toi, tu avais déjà vu ça dans le passé. Bien aimé, ce sont des signes pour nous dire que Jésus est à la porte. Ce sont des signes pour nous dire que Christ revient bientôt. Nous devons prendre nos vies au sérieux. Coronavirus, on a vu comment beaucoup des enfants de Dieu se sont corrompus. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient sauver leur ventre, leur vie, leur travail. Or, la Bible dit, celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Mais celui qui acceptera de le perdre pour moi la retrouvera. Nous avons tenu ferme, le Seigneur a pris soin de nous. Jusque-là, on est en vie, on continue à servir le Seigneur. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. La Bible dit, l'autre est parti les avertir. Aujourd'hui, le Seigneur t'avertit par ma voix. Mais des fois, tu rejettes, tu zappes, et avec leur message de sanctification, et avec leur message. Oh, bien-aimé, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je te parle de la part de l'Éternel. Même si tu es un homme, ne rejette pas cet avertissement. Car ce ne vient pas de moi, ça vient de l'Éternel. Oh, bien-aimé, il y a un temps que Jésus a fixé, où il va détruire ce monde, où la colère de Dieu va s'abattre sur ce monde. Bien-aimé, c'est le temps pour nous de nous préparer. C'est le temps pour nous de laver nos robes. Les anges ont vu que l'autre ne comprenait pas. Le temps passé, la Bible dit vers l'aube du jour, les anges insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta famille et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'amena et les laissa hors de la ville. Bien-aimé, dans ma vision, cet homme-là m'a pris, il m'a amené hors de la ville. Oh, bien-aimé, la vie qui devait être détruite. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Il ne veut pas que tu sois détruit avec le monde. Il dit, sors. Tu as parlé aux gens, ils ne prennent pas à la légère. Prépare ta propre maison. Travaille pour le salut de ta propre maison. On a arrêté à dire, avant on avait dit, tu as qui dans la ville? Quand la ville a rejeté l'appel au salut, on lui a demandé, prends ceux qui sont dans ta propre maison. Bien-aimé, c'est le temps de travailler dans sa propre maison. Prends ta femme, prends tes filles qui sont ici. Sors avec eux, de peur que tu ne sois détruit. Bien-aimé, la Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents, autant nous sommes. Travaille pour le salut de ta propre maison. Prends tes enfants, prends ton mari, travaille avec eux pour le salut, de peur que vous ne soyez détruits. Oh, bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de revenir. Les vrais enfants de Dieu connaissent qu'il n'y a plus le temps à perdre. Les temps sont finis. Jésus est à la porte. Le monde est en train d'augmenter la pression. Dans ce monde ici, il y a la pression des lois. Il y a tout ça pour nous distraire. Bien-aimé, ne passe pas à côté de l'essentiel. Ne meurs pas pour aller en enfer. Fais attention que tu ne sois détruit avec le monde.
Que tu ne sois détruit avec... La Bible dit, tous les gens dont leur nom n'était pas écrit dans les livres de vie, ils étaient jetés dans les temps de feu avec la bête, les faux prophètes, les gouvernements de ce monde-là, les antichrists, ils seront jetés en enfer. Et ceux-là dont les noms ne seront pas écrits, c'est seulement ceux qui auront craint le Seigneur, donc qui régneront avec l'agneau. Oh, tu choisis quelqu'un. Tu choisis quelqu'un. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Jusqu'à quand tu vas continuer à faire semblant? Tu vas suivre la majorité. Es-tu réellement la brebis du Seigneur? N'as-tu pas le discernement de temps? Ne comprends-tu pas dans quel temps nous sommes? Oh, on entend toujours des guerres. Oh, Israël là-bas avec Palestine. Oh, en Belgique, on a tué les gens. Bien-aimé, n'entre pas dans la distraction. N'entre pas dans des débats politiques inutiles. Comprends qu'ils sont en train d'accomplir les desseins de Dieu. Dieu a permis que ça se passe comme ça. Ça va se passer par là. Mais ça doit être un avertissement pour nous préparer, pour nous réveiller du sommeil. L'heure est finie, ce n'est plus l'heure de blaguer. Oh, que le Saint-Esprit nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous réveille du sommeil. Qu'il nous fasse prendre conscience. Que nous puissions prendre la vraie décision d'abandonner les péchés. De mettre notre vie en règle. De faire des repentances publiques. De retourner au Maître avant qu'il ne soit trop tard. La femme de Lot a commencé à sortir. Elle a regardé en arrière. Elle est devenue la statue de pierre, de sel. Oh bien-aimé, tu as déjà abandonné le monde. Pourquoi retournes-tu à tes vomissures? Pourquoi regardes-tu en arrière? Tu commences à vivre encore les mondains. Toi qui étais déjà dépouillé, toi qui étais, ça traîne aussi, hein. Oh, nous avons aussi la vie, hein. Tu veux retourner dans les vomissures à cause des choses de ce monde. Le monde passe avec sa convoitise. Reviens au Seigneur, lave vite ta robe. Si tu étais tombé, relève-toi, continue la marche. Alléluia. Si tu es devenu faible, demande la force au Seigneur pour prier, pour vaquer à la prière quand les jours sont mauvais. Oh, que le Seigneur nous aide. Que cette parole nous arrache de la distraction et que cette parole nous prépare pour le retour de Christ. Voilà, nous allons nous arrêter là. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse te parler, qu'il puisse te convaincre du jugement, de la justice, du péché, qui t'amène dans la repentance, qui te fasse prendre la bonne décision de mettre le sérieux dans ta relation avec Christ. Voilà pour ma part, je vais m'arrêter là. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouvera encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom et bon week-end.